Il n'est pas toujours facile d'œuvrer dans le domaine de la diversité, de l'équité et de l'inclusion. Créer une culture accueillante et inclusive suppose une remise en question du statu quo et bien sûr perturbe la balance des pouvoirs au sein d'un conseil d'administration. Toute remise en question d'un statu quo met souvent les gens mal à l'aise, mais le résultat final en vaut vraiment la peine. De nombreuses études ont décrit les répercussions positives de la diversité sur les conseils d'administration. Une diversité de points de vue amène à de meilleures décisions. Évidemment, ça permet d'être plus attentif à la communauté et à notre clientèle. La diversité au sein du conseil d'administration permet d'être plus efficace, par exemple, pour une collecte de fonds par rapport à un rayonnement. La diversité également du conseil d'administration peut aider à bâtir un capital social et favoriser la cohésion au sein des populations desservies. La présence au sein d'un conseil d'administration de personnes représentant des identités différentes ne va pas nécessairement faire émerger la création et l'innovation. Et ça prend un ingrédient supplémentaire. Ça prend une culture d'inclusion ouverte, c'est-à-dire d'être ouvert aux expériences, aux perspectives différentes, aux idées différentes. Si ça n'est pas là, alors le plein potentiel ne sera pas réalisé. Il faut d'abord engager la conversation avec le conseil et la haute direction. Il faut avoir des stratégies, il faut avoir des ressources pour nous appuyer parce que c'est un cheminement d'abord, une culture d'inclusion. Il s'agit d'un cheminement qui exige du leadership, du courage et de la volonté. La Société du Parc Jean Drapeau compte 9 membres au sein de son conseil d'administration. Et il est paritaire homme-femme et vient d'accueillir d'ailleurs sa 2e membre issue de la diversité culturelle de Montréal. Cette démarche est loin d'être cosmétique. La société est en pleine transformation et marche vers l'intégration de son nouveau plan directeur décennal qui compte des investissements majeurs et des changements importants, sinon drastiques, de ses façons de faire pour répondre aux besoins de la population et des citoyens de la Ville de Montréal. Le travail doit être intentionnel, stratégique et authentique. Seul l'esprit d'innovation va nous permettre de répondre à de tels enjeux. Et seule la diversité, la culture d'inclusion va nous permettre d'innover. La gouvernance ouverte et inclusive nécessite du courage et de la détermination, d'accepter les différences, d'accueillir et même de rechercher les pensées divergentes. La gouvernance ouverte et inclusive demande du courage, du leadership, de la volonté, de la détermination, mais pour moi, tout cela, c'est du gros bon sens.